vais vous partager une autre approche que j'ai apprise il y a presque 10 ans, quand je suis revenu au Québec. C'est donc qui a été développé par un inhalothérapeute à la base, mais c'est un inhalothérapeute, donc je pense que vous utilisez les mêmes termes ici en France. Les inhalothérapeutes sont des personnes en milieu hospitalier qui aident les gens au niveau respiratoire. Ah, c'est des kinésithérapeutes qui font ça. Donc, qui peuvent utiliser des machines ou différentes choses pour aider les gens à respirer. Donc, ils sont vraiment toute la notion de respiration. Et qui lui-même a fait des formations dans différents domaines au niveau de la massothérapie, également, bon, de mémoire, ce que je me rappelle, au niveau de tout ce qui est de la posture, donc c'est ce qu'on appelle la technique Alexander. Donc, au niveau du mouvement, la technique Feldenkrais. Également au niveau de l'utilisation de l'esprit, donc entre autres le training autogène et plusieurs autres. Bref, donc Benoît Tremblay, qui était mon professeur, lui-même travaillait donc en milieu hospitalier. Ce qu'on a constaté, c'est que, vous vous rappelez les points réflexes qu'on faisait? Donc c'est lui qui me l'a transmis. Il ne l'a pas inventé, mais a continué à faire de la formation continue avec des inhalothérapeutes en milieu hospitalier, parce qu'ils ont à faire de la formation continue. Certains, bon, ne l'appliquent pas, ils disent « j'ai pas le temps de faire ces trucs ». Et ceux qui l'appliquent réalisent qu'ils ont besoin de beaucoup moins souvent d'aller voir les patients parce que les personnes vont beaucoup mieux. Donc, ils ont moins besoin de faire des interventions. Exemple, je vais donner un exemple classique avec le point que je vous avais montré. Imaginons la personne a un niveau de stress très élevé, donc le volume respiratoire est très limité. À la limite, la personne peut avoir besoin d'être intubée. Alors, en utilisant par exemple la notion des points réflexes, relâchement du stress, volume respiratoire qui augmente, et ça peut, dans plusieurs cas, éviter d'intuber la personne parce qu'elle a plus de volume donc pour s'oxygéner. Donc ça, c'est une des manières, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Donc dans ce qu'on a vu avec lui, donc Benoît, vous pourriez voir son site, c'est Pneumacor, donc Pneuma, donc comme des pneumatiques, donc Pneumacor, je ne sais plus si c'est .ca ou .com, il faudrait voir. Donc Pneumacor comme le corps. Il a fait beaucoup de travail, entre autres, je sais que pendant longtemps, il voyageait entre le Québec et la Suisse pour enseigner dans une école de physiothérapeute à Genève, en Suisse. Et ce que j'ai vu, c'est que des gens qui se retrouvent avec des problèmes depuis longtemps, il y avait des résultats très rapides. Donc, des fois, on peut travailler vraiment sur le muscle directement, et c'était de relâcher des tensions. Donc, avec les physios en Suisse, je me rappelle également, il enseignait la respiration à des professeurs de yoga dans une école de yoga en France. Je ne me rappelle plus à quel endroit exactement, mais dans le sud. Alors, moi j'ai vu des choses, je me rappelle, je donne un exemple. La première fois que j'ai commencé la formation, il y avait la dame qui s'occupait de nous faire traverser la rue quand on était à l'école primaire, qui a jamais manqué, qui était le matin, le midi, le soir, toujours en forme. Les rares fois où elle a manqué, c'est quand son mari a été hospitalisé. Mais sinon, elle était tout le temps là, jamais malade. Et un jour, donc, je reviens au Québec et j'apprends qu'elle est malade, elle est mourante. Et elle a une maladie qui est relativement rare, qu'on appelle l'amyloïdose. Et je suis allé la voir. Elle était donc très affaiblie. Et je lui ai demandé si ça pouvait l'intéresser d'utiliser cette approche. Elle m'a dit oui. Donc, je lui ai offert la session, donc la séance. Et il y a une des étudiantes de Benoît qui est venue chez elle, qui lui a fait des trucs. Et 3 jours plus tard, je crois, il y a une de ses filles, de cette dame, qui m'a appelé. Et je suis allé faire un tour. Et je l'ai vue. Quand j'avais été la voir la première fois, elle était, comment on dit, en robe de chambre, ça se dit. Et là, elle était en jean. Elle était bien, elle était dans sa cuisine. Elle m'a expliqué quand justement cette étudiante qui avait fini ses cours, sa formation, elle dit, je me demandais c'était quoi ces... Alors je sais pas, au Québec on dit des niaiseries, donc des trucs un peu insignifiants, comme par exemple prendre le pied, faire une flexion du pied, travailler sur certains... Mais en réalité on travaille avec des chaînes musculaires. Je les laissais faire, mais ce faisant, dans les jours qui ont suivi, son niveau d'énergie a augmenté. Donc, elle a retrouvé ça a favorisé la circulation d'énergie. Je spécifie qu'elle était en phase terminale. Hein? Donc, ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle a retrouvé son énergie. Elle a passé du très bon temps avec sa famille. Et à un moment donné, bon,
Elle a dit à son mari, je suis fatiguée, j'ai besoin de m'allonger. Donc, elle a demandé qu'il appelle les enfants. Les enfants sont venus, ils se sont dit au revoir et elle est morte. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle était en train de terminer sa vie avec, dans son lit, avec peu d'énergie. Alors quand moi, par exemple, elle a fait le traitement, et 3 jours plus tard, je suis allé la voir, elle m'a pris par la main, puis elle m'a dit « Continue, c'est bien. » Tu vois? C'est parce que ça avait permis à l'énergie, avec ce qui lui restait, que ça circule librement. Donc, elle a troqué sa robe de chambre pour ses jeans, pour sa chemise, et elle a eu du bon temps avec sa famille. Mais elle était déjà très hypothéquée. Et à un moment donné, sans aucune souffrance, elle a dit à son mari, donc justement, je suis fatiguée, j'ai besoin de m'allonger, appelle les enfants. Les enfants sont venus, ils se sont dit au revoir, et elle est morte en paix. Voilà. Donc, ça a été un de mes premiers contacts. Déjà, j'avais commencé la formation avec ça. Donc, le but, c'est pas de faire mourir les gens. Là, je vous donne peut-être un exemple. Mais c'est d'alléger les tensions. Donc, entre autres, c'est un bel exemple, un contre-exemple d'acharnement thérapeutique. Ça a permis à cette personne de partir en paix. Elle était très en paix. Elle était très bien. Alors, c'est de... Je vais vous en montrer parce que des fois, j'ai certains clients en coaching qui sont beaucoup dans leur tête. Et ils veulent trop faire de changements. Alors des fois, pour les ramener dans leur corps, c'est intéressant d'utiliser des techniques comme celle-ci. Déjà, dans ce qu'on a vu ensemble, le simple fait d'amener la personne au niveau de la pleine conscience, à fermer les yeux, à prendre conscience de sa respiration, des sensations dans son corps, entre autres des tensions ou des zones de détente, c'est déjà un bon début. Et il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Et je vais vous montrer des classiques qu'on peut faire pour relâcher des tensions. Donc, ce qu'on remarque souvent, la plupart des gens ont des tensions ici, donc au niveau du cou, au niveau des trapèzes. Et donc, le plus souvent, on remarque des tensions ici. Évidemment, il y a des tensions dans le dos aussi. Et même au niveau des mollets. Et il y a des schémas aussi. Par exemple, les mollets, souvent, ça correspond à la peur. Bon, mais je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça. Donc, je vais vous montrer de manière très simple, déjà, comment relâcher les tensions. Mais on travaille toujours sur un principe systémique. Dans le sens qu'on sait que les pensées, les émotions influencent le corps, mais le corps influence également les émotions et les pensées. Et c'est sous cet angle que je vous le présente. Que vous-même, vous allez pouvoir constater quel changement ça fait pour vous. C'est bon? Je vous montre ça? Oui. Parfait.